Par rapport au rapport Attali, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais vous dire, nous avons toujours dit que des réformes fortes et rapides étaient indispensables en France. 2, nous nous appliquons au réseau, nous sommes de très loin l'organisation qui s'est le plus réformée en France ces dernières années. Vous ne suivez pas votre domaine, vous êtes dans l'information. On a lancé un énorme mouvement de rénovation avec des textes législatifs pour faire que les chambres s'organisent mieux. Vous suivez peut-être ça indirectement. Les chambres, elles ont 1 siècle, 2 siècles. Toutes les chambres du Nord se regroupent en 5 entités, il faut bousculer les députés locaux, que les présidents s'effacent, etc. Vous pouvez voir, ça ne fait pas de ligne dans les journaux, ça ne fait pas une presse. Nous avons 40 chambres qui sont concernées par des regroupements. On a obtenu le fait que la CFCI puisse édicter des normes que les chambres devront, etc., pour que partout dans le territoire. Donc c'est un grand mouvement et qui ne s'arrêtera pas. Et d'ailleurs, je vous le dis, ce n'est pas votre sujet, nous organisons le 2 décembre 2008 les États généraux des chambres CCI 2020 pour dire à quoi les chambres doivent servir pour les entreprises, les territoires, la collectivité nationale dans 15 ans, dans 20 ans. Pour bien montrer, avant que je m'efface de cette honorable présidence, que le mouvement qui est lancé ne devra pas s'arrêter. Pour tout organisme qui veut survivre, il est normal qu'il s'adapte. Et comme on plaide pour que l'État s'adapte, il faut commencer par soi. Mais il faut bien dire qu'une fois dites ces généralités, Monsieur Attali a travaillé sur tellement de sujets que je ne vois pas comment, sans base sérieuse de documentation, il a pu parler de tout. Donc moi, ça m'a fait irrésistiblement penser à un proverbe de mon enfance, qui trop embrasse mal étreint. Voilà. Sur ce qui concerne 2 ou 3 anecdotes, mais juste en titre de commentaire, sur un dossier qui intéresse les chambres, qui est la réforme des lois Raffarin, voyez, sur la distribution, vous connaissez le moins, des CDEC, des autorisations, etc. Tout le monde sait qu'il faut réformer. Moi, j'ai participé à un groupe de travail présidé par le ministre, c'est-à-dire que les 10 députés, par exemple, ça quelque chose, on a conduit des conclusions sur la nécessité de réformer. Sauf que, entre supprimer tout ou remplacer ça par une autre réglementation, la tendance de M. Attali, au départ, était de dire qu'il faut tout supprimer parce qu'ailleurs, ça marche mieux parce qu'il n'y a pas de réglementation. 1, c'est faux, il y a des réglementations partout, différentes des réglementations partout. 2, il disait la libération va permettre de créer 500 000 à 1 million d'emplois dans ce secteur. Selon les experts, ça m'a fait penser à l'époque, comment on disait Coluche, les milieux autorisés. D'autres à penser. Qui s'autorisent à penser. Donc je me suis demandé qui étaient ces experts. Et stupéfaction, dans le rapport final que j'ai parcouru cette nuit, le chiffre n'est plus de 500 000 ou 1 million, mais de quelques centaines de milliers, y compris dans l'industrie. Oui. Ça veut dire que dans le 3e rapport, il n'y aura plus de comment peut-on écrire à 1 mois et demi d'intervalle sur le même sujet qu'on va créer 500 000, 1 million d'emplois, écrire 15 jours après, où finalement ça fera quelques centaines de milliers. Voilà. C'est invraisemblable. Sur l'anecdote, il parle rapidement des chambres. Voilà, il dit qu'elles sont 75 chambres, moi je ne les ai jamais vues, donc c'est pas grave. Il dit qu'il y a 3 chambres en Alsace, il n'y en a que 2, et il en tire la conclusion qu'il faut descendre à 50 chambres sans que personne ne comprend pourquoi. Il dit d'ailleurs que si on fusionnait tout en Ile-de-France, ça économiserait 60 millions d'euros, parce que grosso modo les recettes seront jointes de Versailles, de l'Essonne et des... Voilà. Donc, si c'est pour mettre des coups de pied dans la fourmilière, finalement c'est assez intéressant, c'est amusant, voilà, on participe, je ne vais pas dire tous, mais enfin, de nombreux, des cercles de réflexion dans lesquels on refait le monde à lui. Bon, c'est très intéressant, sauf qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, trop directement. Voilà, ça devient tout à fait dramatique. Monsieur Lamont, je crois que l'Élysée a dit que vous êtes par 3 propositions sur 316, si on est dans les bonnes, il prenait tout. Qu'est-ce que... Écoutez, je ne suis pas président de la République, et le président de la République, il dit ce qu'il veut. Ouais. Deux, je ne vois pas comment en une nuit l'Élysée a pu analyser les 300 pages, les 300 mesures. Bon, deuxièmement, ça pose entre nous un petit problème de légitimité politique. À quoi sert le Parlement si un cercle d'experts qui a travaillé en écoutant je suis acquis sur des documentations que personne ne connaît et dont le rapport est farci d'erreurs, s'il est applicable tel quel parce que le Parlement dit automatiquement le rapport est bon, ça pose un petit problème de fonctionnement démocratique. M. Attali fait un rapport d'expert, bravo, c'est amusant, c'est roboratif, il y a des choses justes dedans. Et puis, mais je vois bien sur un certain nombre d'exemples que je connais particulièrement bien,
Et c'est étayé sur des non-dossiers et sur des chiffres faux. Voilà, donc c'est un peu embêtant quand vous faites des raisonnements intelligents sur des chiffres faux. Voilà. Donc il y a un moment où il me semble que le président de la République, dans sa grande sagesse, permettra au Parlement de trier le bon grain de l'Ukraine.